La MFR de Doucier, située au bord du lac de Chalain, dans le Jura, propose des séjours sportifs clés en main. Pour en savoir plus, nous accueillons sa directrice adjointe, Françoise Coguetto. Bonjour Françoise. Bonjour les filles. Votre MFR est située en pleine nature, au bord d'un lac. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser des séjours sportifs en plus de vos formations? Alors, il faut savoir que la MFR est située donc au bord du lac de Chalain. C'est un ancien CREPS, donc c'était un centre régional de sportifs. À l'origine, il n'y avait pas de MFR dans le sud du Jura, donc on a ouvert la MFR en avril 2010. Comme toutes les installations sportives étaient déjà présentes, on s'est dit, allez hop, on continue, on accueille des séjours. Quelle activité peut-on faire autour de la MFR? Oh, plein de choses. Vous en avez découvertes certaines d'activités pendant votre séjour, donc du tir à l'arc, de l'escalade, du paddle, du canoë. Il y a aussi de la location de VTT. On peut faire du VTT sur Clairvaux-les-Lacs. Maintenant, on a un partenariat avec eux. Spéléo, course d'orientation. Alors la spéléo, c'est pas sur place, c'est aux grottes de Balerne, c'est à peu près à 10 km d'ici. Encadrer des jeunes demande des qualifications. Comment choisissez-vous les moniteurs? Alors, les moniteurs sont choisis à partir de leur diplôme. Il faut qu'ils aient un brevet d'État. Alors, tous les collèges, les écoles primaires et les centres de loisirs ne demandent pas les mêmes expériences et les mêmes diplômes au niveau encadrement. On a un encadrement qui est beaucoup plus strict pour les écoles primaires, donc il faut forcément que les encadrants aient des brevets d'État. Par contre, tout ce qui est collège et centre de loisirs, ça peut être des BPGEPS, tout simplement. Est-ce que le site est adapté à la pratique du handisport? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on a de l'hébergement qui est disponible, on a le gymnase qui est disponible également. Par contre, on se rend bien compte que pour l'escalade, ça pose problème. Le canoë également, on peut le faire avec un groupe d'handisport. On peut le faire avec un groupe de personnes à mobilité réduite, on va dire. Quel public accueillez-vous généralement? Alors, public de 6 à 90 ans. On va dire à peu près. Alors ça peut être des écoles primaires, des collèges, ça peut être des centres de loisirs, ça peut être des personnes en séminaire. Voilà, donc c'est un public qui est vraiment très varié. Avez-vous déjà fait face à des accidents lors de séjours? Et si oui, pouvez-vous nous raconter? Non. Alors je croise des doigts. Non, on n'a jamais eu d'accident sur le site jusqu'à maintenant. Et on espère que ça va continuer. En général, quelles sont les activités les plus demandées? Les plus demandées, c'est surtout le canoë, activité nautique, canoë et paddle. Est-ce qu'il peut arriver que les activités ne soient pas appréciées ou que ça se passe mal avec le moniteur? Oui, ça arrive. J'ai eu un retour il n'y a pas très longtemps. Oui, ça arrive que les encadrants ne s'adaptent pas au groupe qu'ils ont en face d'eux. Ça peut arriver. On essaie de trouver des solutions dans ces cas-là. Tout à fait. Comment adaptez-vous les menus à la pratique sportive? Alors, je suis pas très bonne à ce niveau-là parce qu'on fait surtout des menus qui plaisent. Je pars du principe où les personnes viennent en court séjour, donc on fait pas forcément des menus qui sont adaptés, on fait surtout des menus qui plaisent. Bien sûr, on essaie d'équilibrer, mais on fait surtout des menus qui plaisent. Votre MFR possède des terrains de tennis. Qui s'occupe de leur entretien? C'est une catastrophe. Qui entretient les terrains de tennis? C'est Vincent qui a passé le Karcher sur un des deux terrains. On a l'autre terrain de tennis à faire et en effet, je dois racheter des filets de tennis. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle en tant que directrice adjointe? Alors moi, je m'occupe surtout de la partie séjour et accueil de groupe. Donc je gère en effet tous les séjours de la réservation jusqu'à la facturation. Pour finir, avez-vous une anecdote ou un souvenir à partager avec nous? Tout de suite là, non. Ouais, j'aurais eu le temps de réfléchir peut-être. Pour l'instant, j'ai pas d'anecdote à raconter. Pas de souvenir qui m'a plus marqué que ça. Je m'en souviens pas en tout cas. Merci à Françoise Coguetto, directrice adjointe de la MFR de Doucier, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la MFR, mfr-doucier.fr.